La plupart des agents à Dubaï vous vendent des projets sur plan et du coup vous montrent des super belles brochures, mais c'est très rare de voir le produit fini. Aujourd'hui, je vous amène visiter l'appartement de mon client qui se trouve à Creek Edge, juste là derrière moi. C'est à Creek Harbor. Creek Harbor, c'est un quartier dont je parle très souvent puisque je l'aime beaucoup. C'est un quartier qui a encore beaucoup de potentiel, qui est à 10-15 minutes de downtown, ça dépend en fonction du trafic. Et c'est très beau. C'est un quartier qui a été développé par Emaar, qui est un peu un mix entre la marina et downtown. C'est juste à côté d'une réserve naturelle de l'UNESCO, donc c'est complètement inconstructible tout autour, ça reste très naturel. Et on a des vues à couper le souffle sur downtown. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'ai investi depuis plus de 10 ans. Sur cette chaîne, je vous partage mes propres investissements, ceux de mes clients. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi, c'est parti. Avant de vous faire découvrir l'appartement, je vais faire un petit point sur Dubaï Creek Harbor. C'est un quartier que j'aime beaucoup, vous le savez, je vous en parle souvent et j'ai moi-même investi seulement. Dubaï Creek Harbor, c'était un endroit où il fallait investir il y a 6-7 ans, même un petit peu plus quand il n'y avait vraiment rien du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un quartier qui a explosé et ça, c'est génial, c'est ce qu'on souhaitait tous, c'est ce qu'on avait tous prévu au moment où on a acheté. Mais aujourd'hui, c'est devenu plutôt cher. C'est donc un endroit où si on achète aujourd'hui, on va avoir des rendements qui sont vraiment pas les meilleurs de Dubaï et en termes de plus-value, on n'arrivera jamais à faire des choses aussi impressionnantes que ce qui a été fait sur les dernières années. Pour vous donner une idée, entre 2020 et 2024, on a des prix qui ont doublé, qui ont pris environ 25% par an, avec une forte accélération entre 2021 et 2023. Pourquoi? Puisque la plupart des projets là-bas ont été lancés aux alentours de 2016-2017 et entre 2021 et 2023, c'est le moment où la plupart des buildings ont été livrés. Donc il y a eu énormément de population qui s'est installée ici à ce moment-là, les restos ont ouvert, les magasins de proximité, etc. ont ouvert également et du coup la population et les prix ont explosé. Ça va continuer à grossir. Aujourd'hui on est seulement à 20% de construction par rapport au projet global, mais la croissance et la prise de valeur va être beaucoup plus stable et du coup moins impressionnante. La clé vraiment et ce qu'il faut comprendre sur Dubaï, c'est que là où on prend les meilleures plus-values et là où on peut préparer les meilleurs rendements pour le futur, c'est en investissant sur des zones qui sont complètement inexistantes aujourd'hui et revendre 6-7 ans plus tard, entre 5 et 8 ans plus tard, quand la zone est bien mature, quand c'est bien peuplé, quand c'est bien développé, qu'il y a tout sur place. Et aujourd'hui, les zones qui représentent ce type de stratégie, c'est des zones comme Maritime City et comme Dubai Island. Quand on voit qu'on a fait du x2 en investissement dans des endroits comme Dubaï Creek Harbor qui sont quand même dans les terres, c'est incroyable ce qu'on va pouvoir réaliser sur le même type de stratégie, mais cette fois-ci en bord de mer. Pensez-y, suivez-moi, on va aller voir l'appartement de mon client. C'est parti, on va découvrir ensemble l'appartement et ensuite on se pose un petit peu, je vais vous parler chiffres. Donc maintenant vous avez découvert l'appartement, je vais vous donner quelques infos et quelques chiffres. C'est un appartement qui se trouve au 32e étage de la tour 1 de Creek Edge. Il fait environ 70 mètres carrés incluant les balcons et il a été acheté il y a 2 ans, même pas 2 ans d'ailleurs, en 2023, janvier 2023, donc un petit peu moins, 1 400 000 dirhams, ce qui fait à peu près 350 000 euros. Au moment de la livraison et même aujourd'hui, quand on regarde les dernières transactions sur DXB Interact, on est aux alentours de 1,8, c'est-à-dire 450 000 euros, exactement le même type d'appartement et même en étage un petit peu plus bas. Ça fait environ 100 000 euros de plus-value en 1 an et quelques mois. Donc c'est plutôt pas mal, surtout que c'est un appartement qui est exploité en Airbnb et qui génère une fois toutes les charges déduites environ 8% net. Juste pour vous donner une idée, un appartement de ce standing dans ce type de résidence et de cette taille, on a des charges annuelles qui sont aux alentours de 3 700 euros par an et ça comprend l'entretien des parties communes, le maître nageur à la piscine et aussi une petite provision qui est gardée en fait par l'organisme qui manage la tour pour faire une petite rénovation des parties communes environ tous les 10 ans. Comme tous les appartements de Creek Harbor, Creek Edge c'est un building qui est développé par Emaar, qui est le développeur semi-gouvernemental qui a développé la marina, Dubaï Creek Harbor, Downtown, le Dubai Mall ou encore Burj Khalifa. Et en fait, en général, Emaar lance la commercialisation d'un projet juste avant le démarrage de la construction et donc du coup on a la livraison 3 à 4 ans plus tard. Ici à Creek Edge c'est un petit peu différent puisque la construction
construction avait démarré lorsque Imar a commencé à vendre les logements. Et donc du coup, on avait une livraison seulement 1 an après la vente. Donc mes clients, ils étaient super contents parce que du coup, ils ont payé une petite somme, c'est-à-dire environ 20% pour booker l'appartement. Et 1 an plus tard, ils ont payé le reste, 80% d'un coup, et ils ont pu commencer à l'exploiter. Et c'était top pour eux en fait parce que, regardez là un peu par la fenêtre, Creek Edge, c'est une des rares tours qui est en bordure de canal en fait sur Creek Harbor. On a des belles vues sur le golfe. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu nuageux, on voit rien, mais on a le golfe de Festival City qui se trouve juste là. Et bientôt, pour l'instant là c'est fermé, mais bientôt tout le canal sera ouvert et on aura des super belles vues sur le canal et aussi sur la future tour et le quartier de Dubai Creek Tower. Donc c'est vraiment top et c'était une super opportunité pour nos clients et c'est pour ça qu'on leur a conseillé vraiment de foncer sur cet appartement. Alors là en l'occurrence, mon client c'était son premier achat à Dubaï, c'est du pur investissement locatif et le but c'était de faire de la location longue durée. Donc en général dans ce genre de cas, nous on a des partenaires qui s'occupent vraiment de tout, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de l'architecture d'intérieur, acheter les meubles, le meubler et ensuite prendre le permis à DTCM. Ça aussi c'est un petit truc qu'il faut savoir quand on veut exploiter son bien en location saisonnière ici, il faut demander un permis en fait au ministère du tourisme et ça c'est juste une petite procédure à faire, c'est une formalité. Et du coup c'est vrai que quand on est à distance ça peut être un petit peu embêtant, on ne sait pas par où commencer. Donc nos partenaires qui s'occupent de la location saisonnière s'occupent vraiment de tout, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le permis DTCM à votre nom, ils vont s'occuper de raccorder votre appartement à DIWA, à la clim, ils vont s'occuper de payer les factures, ils vont s'occuper de créer un profil sur Airbnb, mais aussi l'équivalent chinois, russe, etc. Parce qu'on ne le sait pas, mais Airbnb c'est très utilisé par les Européens et les Américains, mais en fait les autres communautés vont passer en général par d'autres plateformes. Donc c'est une vraie valeur ajoutée en fait de passer par ce genre de compagnie. Ils vont s'occuper aussi des entrées, sorties, du cleaning, etc. Donc c'est plutôt assez confortable. Là en l'occurrence, mon client c'était son premier achat à Dubaï, donc c'est lui qui a tout acheté, il voulait s'occuper de tout meubler, ça lui a fait plaisir. Mais pour vous donner une idée, en général sur un appartement comme ça avec salon, salle à manger et chambre, on est en fonction du standing et de la qualité qui est voulue par le client, on est sur un budget total entre 8 et 10 000 euros. Et d'ailleurs, on vous amène bientôt dans un des appartements qu'on a vendu et qui a été meublé pour que vous ayez une petite vision avant-après et que vous rendiez compte aussi de ce que vous avez pour ce prix-là en termes d'ameublement et de décoration. Quand on se lance dans un investissement locatif et surtout quand c'est à l'étranger, on peut vraiment rien laisser au hasard. En l'occurrence, dans le cadre de cet investissement, notre client avait un budget assez limité pour Dubaï en tout cas et surtout pour de la location saisonnière. Quand on veut faire de la location courte durée, on n'a pas le choix. Il faut être dans un endroit touristique ou à côté des centres d'intérêt. Ici à Dubaï par exemple, ça va être soit en bord de mer, soit pas très loin de downtown. Or, avec un budget à 350 000 euros, très difficile d'aller chercher ce type de quartier sur des one bedroom. Donc c'est la raison pour laquelle on a misé sur Dubaï Creek Harbor parce qu'on savait que c'était un quartier qui allait se développer. À cette époque-là, la plage artificielle n'était pas encore ouverte, c'était pas le Creek Harbor d'aujourd'hui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment parti de son besoin. On a pris en considération ses objectifs et ses contraintes qui étaient budgétaires à ce moment-là et on lui a vraiment offert une prestation clé en main. La sélection du projet, lui en l'occurrence, il voulait quelque chose avec un bon retour, donc c'est important d'avoir quelque chose avec une belle vue en étage élevé, proche du canal, dans un quartier à fort potentiel touristique maintenant et aussi dans le futur. Et une fois qu'on a fait le choix du quartier, de la tour et de l'unité, on s'est vraiment occupé de lui présenter les partenaires qui allaient exploiter son bien dans le futur. On lui a proposé des solutions aussi en termes d'ameublement et vraiment s'il avait voulu, en réalité, il aurait pu tout faire à distance et investir dans cet appartement et avoir quelque chose d'équivalent à ce que vous voyez aujourd'hui de son canapé sans bouger. En résumé, on s'occupe de tout. Lorsque vous décidez d'investir à Dubaï et que vous ne connaissez pas le marché, vous pouvez vous en remettre totalement à nous. On est sur le marché depuis des années, on est nous-mêmes investisseurs, on a accompagné plus de 200 investisseurs étrangers ici dans leur stratégie d'investissement à Dubaï. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est votre budget, vos objectifs et on va définir ensemble la stratégie de A à Z, de la sélection du quartier, du projet, du bien dans ce même projet. On prend en charge également l'ameublement, la mise en exploitation et le jour où vous souhaitez vous en séparer, c'est nous également qui allons gérer la revente.
On peut pas filmer hyper longtemps à la piscine parce que en fait il y a du monde et c'est pas cool, il faut leur demander leur autorisation, etc. Par contre, c'était juste pour vous donner une petite idée d'à quoi ça ressemble, ce que vous pouvez avoir pour ce prix-là, le type d'amenities dans ce genre de résidence. Et aussi, on va vous mettre des photos de la brochure pour que vous compariez un petit peu ce qui a été présenté lors de la vente et ce qui est délivré au moment de la livraison. Vous me suivez, je vais vous montrer le reste. Ici, vous avez un petit espace pour se poser. Là-bas, au fond, c'est le terrain de pétanque. Vous avez aussi un petit lounge avec des canapés de ce côté-là, avec la vue sur la crique. C'est très, très beau. Et là, sur la droite, on a des jeux pour les enfants. Et puis, on va rentrer à l'intérieur. Vous allez voir la salle de sport, fitness center, etc. Qui sont dans le building. Là, vous avez le fitness center, la salle de sport. C'est assez classique. Pareil, on va pas filmer parce qu'on va respecter les gens qui s'entraînent. Mais bon, vous avez compris l'idée. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Vous avez pu voir à quoi ressemble Creek Harbor, un petit peu comprendre pourquoi il est intéressant d'investir là-bas. Je vous ai montré l'appartement de mon client, les amenities et on arrive à la fin de la vidéo et on va faire une petite synthèse un petit peu de tout ce qu'on s'est dit. Là, ce qu'on a voulu mettre en valeur et montrer par rapport à ce client-là, c'est qu'il est arrivé avec un besoin et un budget qui n'était pas forcément conforme à ses objectifs. Avec un budget limité, il souhaitait investir dans un quartier sur lequel il pouvait faire de la location courte durée, ce qui n'est pas toujours facile. Et du coup, on a réussi à lui trouver, en rentrant au bon moment sur le bon quartier et sur le bon projet, quelque chose qui collait complètement à ses objectifs et en plus avec des revenus assez immédiats puisque la livraison était 1 an après l'achat. On a réussi aussi à l'aider à faire tout de A à Z, la sélection, l'achat, la mise en location sans même qu'il ait à se déplacer. Et ce qui est important aussi de souligner ici, c'est qu'à Dubaï, pour faire de l'argent, il faut investir sur les bons quartiers, sur les quartiers émergents et pas après que le quartier ait explosé. C'est ce qui s'est passé avec lui et c'est pour ça que lui aujourd'hui il a pu avoir des propositions hyper intéressantes par rapport au prix de son appartement. Si vous aussi vous voulez investir sur des quartiers émergents et vous voulez connaître ces quartiers pour faire comme lui, pour rentrer au moment où c'est encore super abordable et ensuite profiter de la hausse du prix dans ces quartiers-là, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on vous orientera sur votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo.